Bonjour à tous, petite vidéo Mike Reptile. Voilà une petite vidéo pour vous présenter un de mes boa constrictors un petit peu, donc voilà. Voilà. Donc voilà l'apôtre. Donc ici il s'agit d'un spécimen d'un peu moins de 2 ans, donc qui dépasse un peu les 2 mètres. Donc voilà, c'est un serpent, on va dire, assez docile, assez facilement manipulable, quoique assez agressif à l'état juvénile. Ça c'est sûr, donc attention, il n'est pas rare de se faire choper, voire mordre des petits coups de tête quand il est jeune. Mais c'est un serpent qui, ma foi, est assez agréable puisqu'il est facilement manipulable une fois à l'état adulte, bien sûr, si vous l'avez habitué à la manipulation. Donc c'est un serpent qui vient principalement du sud de l'Amérique, que l'on trouve donc en partant du Mexique jusqu'en Argentine. C'est un serpent qui adulte peut arriver entre 2 et 3 mètres pour un maximum en poids de 25 kg, vraiment grand maximum, avec une durée de vie de 15 à 20 ans maxi. Vous voyez, donc c'est assez costaud. Regardez, il arrive à se tendre facilement pour aller vers l'objectif. À mon avis, il sent bien qu'il est filmé, il a envie de poser, voilà. Donc comme vous voyez, c'est un animal qui est peu agressif, qui est, ma foi, assez costaud, puisque regardez, il prend un fameux appui sur moi, rien qu'avec le bas du corps, il arrive à s'élancer facilement. Donc c'est quand même un animal robuste, on va dire, que je ne conseillerais pas aux débutants, vu sa taille, mais qui, comparativement à certains autres reptiles dits pour débutants, peut être facilement gérable, puisqu'il est facilement manipulable, il n'est pas agressif. Voilà, donc en ce qui concerne l'alimentation, au fur et à mesure de sa croissance, il devra avoir une alimentation appropriée. Donc on va commencer à l'état juvénile par des petites souris, parce que c'est quand même un serpent qui, en sortant de la mer, puisque celle-ci est ovovivipare, c'est-à-dire qu'elle ne pond pas, la femelle ne pond pas des œufs, donc il n'y a pas de souci d'incubation pour l'éleveur. Elle incube elle-même les œufs dans son corps et elle donne naissance à des juvéniles tout à fait capables de vivre correctement seuls et de se nourrir. Donc voilà, elle accouche en quelque sorte, on va dire. C'est un animal, à l'état juvénile, comme je viens de dire, qui va manger déjà des souris, puis en évoluant, on va passer à des souris de plus grande taille, puis pour finir avec des rats, et qui peut, une fois adulte, facilement manger des lapins. Une fois qu'on arrive à une certaine quantité, voire une certaine taille, voire les lapins, ou même plusieurs lapins, 1 ou 2 lapins, on peut espacer les nourritures, donc on n'arrive plus à des nourrissages à la semaine, on arrive à des nourrissages tous les 15 jours. Vous voyez, ici, il bouge beaucoup, c'est un serpent fort curieux. Voilà, donc c'est un serpent, on va dire, facile à gérer, oui. Maintenant, celui qui en a plusieurs, voilà, ça va coûter quand même de l'argent au niveau des différents frais pour l'alimentation, la maintenance, etc. Il faut quand même prévoir un vaste terrarium, puisque c'est un serpent qui attrape quand même une taille assez imposante, donc il faut lui laisser les possibilités de pouvoir se déplacer, etc., de rendre son animal dans les meilleures conditions possibles, avec une source de chaleur. Donc on va arriver à un point chaud, pour ma part, qui varie entre 30 et 32 degrés au point chaud, et essayons de garder une constante de 26 à 27 degrés au point froid, cela pendant la journée. Maintenant pour la nuit, on va essayer de maintenir une température, comme j'ai ici. Moi je maintiens tous mes reptiles à 24, parce que je ne passe plus mon temps à chauffer les terrariums indépendamment. Il est en train de me foutre le bazar là. À chauffer les terrariums indépendamment, donc je chauffe la pièce d'élevage.
Donc on arrive à des 24 degrés pour la nuit, c'est tout à fait correct. Avec un pourcentage d'hygrométrie qui arrive entre 70 et 80. Moi je monte à 92% d'hygrométrie pendant la période de mue, pour dire d'avoir des mues correctes en un seul morceau et que ça ne vienne pas à se compliquer. Bon, sinon dans l'ensemble, c'est un animal que personnellement j'apprécie beaucoup, un reptile que j'apprécie beaucoup par rapport aux autres variétés de serpents, je vais dire, puisqu'il a une taille quand même imposante, mais ma foi gérable pour la personne qui est habituée à ce genre de spécimen. Et la facilité déconcertante avec laquelle il s'alimente permet voilà, d'avoir une inquiétude en moins, puisque il se nourrit facilement. C'est pas comme certains pythons régius. Je ne fais pas de mauvaise pub pour le python régius. Une fois qu'il est bien habitué, c'est un serpent qui va manger, qui a mangé correctement aussi, mais il n'y a pas de risque vraiment a priori d'anorexie avec le boa constrictor ou autre problème, tant que les paramètres de maintenance sont gardés en permanence et correctement maintenus. Donc sinon, voilà, c'est un serpent tout à fait intéressant. Bon, ses mœurs sont crépusculaires à nocturnes, mais il ne sera pas rare de voir votre boa se déplacer dans la matinée ou dans le début de soirée pour aller d'un point à un autre, ou alors pour prendre un bain, pour se baigner dans sa gamelle d'eau, etc., dans sa petite piscine. Donc c'est un animal qui est quand même assez actif. Maintenant, vous voyez, c'est un animal qui bouge quand même assez bien quand vous le manipulez. Il a envie d'aller un peu partout comme ça me fait même un peu rire d'ailleurs. Voilà, il est en train de faire une petite crawl autour et on voit, franchement, là, on sent vraiment qu'il sert bien. Là. C'est un animal, voilà, il n'est pas adulte, enfin, celui-ci n'est pas adulte, mais on sent déjà que ça va être une bête qui va quand même avoir une certaine étreinte avec quand même une certaine puissance. Donc, c'est un animal que j'aime bien. Voilà. Donc, j'espère que cette petite présentation, on va dire sommaire sur le spécimen vous a plu. Je tâcherai de vous présenter d'autres reptiles de ma collection dans de prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.